Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. À tout de suite. Bonjour Solène. Vous me demandez s'il est possible qu'une relation amoureuse s'instaure avec Jérôme. Alors, qu'allons-nous voir pour cette relation ? Bon, je pense pas. Je pense d'abord qu'il y a plein de changements au point de vue de cette relation. Moi, je n'ai aucune carte sentimentale. Alors, moi, ce que je pourrais penser, c'est que c'est vrai, il est libre, c'est vrai qu'il vous a vu comme une jolie femme, c'est vrai, mais je ne vois rien qui puisse faire qu'une amitié amoureuse se fasse. Bon, c'est plutôt quelque chose de sympathique. C'est même pas de l'amitié, je pense pas, c'est une bonne relation. Alors je ne sais pas comment vous l'avez rencontré, mais c'est une relation, on va dire, bon, vous vous êtes vus, bon, vous, il vous a plu, il vous a trouvé une belle femme, mais c'est tout. Je n'ai rien qui puisse augurer qu'il y ait quelque chose de possible tous les deux. Je suis triste de vous dire ça, mais je ne vois rien vraiment. Et puis même, je pense que lui, il va y avoir un changement dans son attitude. Là, peut-être pour le moment, il vous avez peut-être laissé espérer, ce qui arrive des fois. Mais à l'heure actuelle, je ne vois rien. Sinon que même, vous voyez ce que je verrais même, que s'il y a quelque chose où vous essayez de vous approcher un petit peu, ben, ils prennent carrément la fuite. Donc, ben, c'est un non, hein, je ne peux pas vous répondre oui, c'est pas possible. Voilà, mais vous trouverez quelqu'un d'autre, vous inquiétez pas. Vous rentrez dans une bonne année, une année où vous allez bouger, sortir, vous amuser, et possibilité de rencontrer la personne qui vous convient. Oui, bon, vous me dites c'est un ami d'enfance, ok, mais des bonnes relations, c'est même pas ami d'après ce que j'ai vu dans mes cartes, c'est des bonnes relations. C'est quelqu'un de gentil, vous aussi, donc voilà. Bon, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, vous verrez, viendrez nous en parler. Bonjour Gilles Ali, vous êtes à la recherche d'un travail. Alors, est-ce que vous allez rapidement trouver le travail que vous recherchez ? Bon, je vais vous dire que oui, vous allez trouver le travail. Mais disons que c'est pas facile. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous cherchez le travail. Bon, vous rentrez dans une année qui est propice aussi pour trouver du travail. Donc, il faut peut-être maintenant, allez-y, foncez, envoyez des CV, présentez-vous. Ça me répond oui, vous allez signer un papier. Moi, c'est ce que je vois et trouver un travail. Mais c'est pas facile. Alors, je ne sais pas dans quelle branche vous êtes, pourquoi c'est si difficile. Bon, puis de toute façon, il faut y croire. Il ne faut pas partir avec des a priori en vous disant « Oh, je trouve pas de travail, j'arriverai pas, c'est pas bien. » Non, allez-y en disant « Je vais trouver. » Et vous trouvez. C'est ça. Quand on cherche quelque chose, bon, on cherche pour trouver. Donc, il faut être positive. Parce que là, je vois qu'il y a quand même certains blocages, vous n'êtes pas bien. Donc, allez-y, foncez et vous trouvez. Et vous êtes dans des bons moments. Alors, c'est pas comme si vous étiez pas bien. Là, c'est bon. Et c'est excellent à l'heure actuelle, je le dis pour tous. On est en nouvelle lune. Recommencez des choses nouvelles. Faites-le maintenant et dans les jours qui viennent. Alors, si vous cherchez du travail, c'est le moment
allez, envoyez des CV, préparez-vous, parlez-en aux amis, à ceux qui peuvent vous aider. Voilà, moi, ce que je verrai pour vous, Djilali. Allez, foncez. Bonjour, Jamila. Ah, est-ce que je peux vous annoncer une grossesse prochaine? Pas pour vous, pour Nadia. Eh ben, je vais dire un grand oui. Il y a quelque chose qui se prépare. Bon, déjà, je pense que elle a déjà essayé, puisque bon, vu son âge, elle a déjà commencé à préparer pour le bébé. Et je pense que maintenant, ça devrait se faire. Alors, ce serait bien que si ça pouvait quand même s'embrancher dans les mois qui viennent. Alors, tout est permis, tout espoir est permis. J'ai 4 jolies cartes, j'ai 4 femmes, et j'ai vraiment la petite graine qu'on va semer et qui va produire quelque chose. Voilà, alors, il ne faut pas qu'elle se désespère, parce que je suppose que c'est pas la première fois qu'elle essaye, et puis que ça marche pas trop vite comme elle voudrait. Et là, ça va aller. Bon, allez, bon courage à Nabila, et puis bon, c'est bien. Les choses vont bon train. Alors qu'elle persévère, et je pense qu'elle va vite tomber enceinte. J'ai vu le médecin aussi, donc je suppose qu'elle est bien suivie. Voilà, Djemila. Vous pouvez rassurer Nabila. Que de noms en A. Vous savez que le A, c'est l'indépendance. Hein. Ce sont des gens qui aiment bien vivre à leur rythme et comme ils l'entendent. Surtout pour une femme. Bonjour, Dominique. Alors, est-ce que vous me demandez si les problèmes financiers de Benoît vont s'arranger prochainement ou bien s'aggraver? Car cela vous inquiète beaucoup pour lui et freine dans vos projets futurs de vous installer ensemble et fonder une famille. Alors, est-ce qu'il va arriver à arranger ses finances? On va regarder avec Benoît. Bon, c'est pas du rapide, c'est pas 1, 2, 3, mais bon, à partir, moi je pense, dans le courant de l'année prochaine, on va dire vers le mois de mars-avril, je pense qu'il y a des choses nouvelles qui s'annoncent et des choses qui vont être bien et il va pouvoir gagner mieux sa vie et arranger ses finances parce que si la finance ne marche pas, c'est que dans son boulot, c'est quand même pas... Non, ça s'aggrave pas. Ça, je peux vous le dire tout de suite, ça va pas s'aggraver. Au contraire. Bon, puis je vois le couple, c'est vrai. Bon, c'est pas tous les jours facile dans ce couple. Hein. C'est ce que me disent les cartes. Bon, mais c'est peut-être une question financière aussi. D'où la raison. Bon, moi je pense que il va y avoir quelque chose de nouveau pour lui. Et puis il faut bien qu'il commence. Parce que l'année prochaine, il va rentrer dans un nouveau cycle. Alors il faut foncer, il faut tout mettre en œuvre. Et puis c'est maintenant, c'est cette année qu'il faut commencer à faire du grand nettoyage. Il reste 2-3 mois, là on est au mois de novembre, il reste 2 bons mois, plus 1 ou 2 mois de l'année prochaine qui se mettent en place. Donc il faut que dès maintenant, il fasse des projets et d'autres projets peut-être. Essayer de voir ce qui ne vont pas dans les finances, pourquoi ces problèmes. Et puis est-ce que les problèmes durent depuis un certain temps? Moi, je pense que oui. C'est pas une question, c'est pas du jour au lendemain que ça s'est fait. Donc, essayez de voir pourquoi avec lui, et puis ensemble d'essayer de voir pour l'avenir, puisque vous pensez vous installer ensemble. Mais moi, j'ai l'installation ensemble. Vous voyez, j'ai le couple qui est pas encore ensemble, qui vit pas encore, et ensuite, je l'ai. Donc, pour moi,
vous pourriez fonder une famille, oui. Et puis ça sera peut-être plus rapidement qu'on ne pense. Mais ce qu'il faut, c'est un petit peu voir clair, je pense, voir clair avec lui. Pour quelles raisons il a des problèmes financiers. Et ça, c'est important. Alors, discutez avec lui, voyez un peu, demandez-lui à voir ses comptes et pour quelles raisons. Parce que quand on travaille, si on gagne sa vie normalement, bon, ben, si on ne fait pas des dépenses excessives, on arrive à bien être à son aise au point de vue finance. Donc voyez avec lui et puis vous verrez, les choses vont s'arranger. Voilà Dominique. Je vais passer à la question de Joël. Joël, bonjour. Alors Joël, vous m'avez vu, vous me dites que je vous ai vu une relation avec quelqu'un qui revient dans votre vie. Et vous me demandez si c'est un ami ou un amoureux. On va regarder ça. Oui, mais si je vous ai dit ça, c'est pas pour tout de suite. Je vous dis ça dans quelques mois. On va dire février, mars, avril, dans ces eaux-là. Ah, c'est vrai qu'il y a une nouvelle rencontre à faire. Je regarde. Est-ce que ça va être un ami ou un amoureux? Bon, moi je dirais plutôt que c'est un ami. Moi je pense que quelqu'un vient dans votre vie, mais en tant qu'ami. Mais des fois c'est mieux d'avoir un ami sérieux. Bon, un amoureux ça peut arriver après. C'est vrai que des fois il y a des grandes amitiés puis qui se changent en amour. Non, vous êtes dans une année intéressante, vous êtes dans des moments qui sont bien. J'ai des jolies cartes. Effectivement, j'ai un homme. Bon, qui est dans vos âges. Donc c'est peut-être un ami d'enfance ou des gens que vous avez connus étant jeunes ou quoi qui peut revenir dans votre vie. Oui, et puis comme je vous dis, des fois, ça peut se transformer, l'amitié peut se transformer, mais tout va dépendre. Alors tout va dépendre déjà quand il va revenir, quand vous allez le revoir et ce qui va se passer. Voilà, mais ne faites pas une petite fixette là-dessus, laissez les choses se faire. Et si vous voulez rencontrer quelqu'un, bon ben, c'est des bons moments l'année qui arrive pour se faire. Alors, des bonnes prières, des pensées positives pour rencontrer quelqu'un avec qui vous serez bien. Voilà Joël. Bonjour Lucie. Alors Lucie, vous me demandez si David va avoir une relation sentimentale, durable et constructive. Vous demandez beaucoup. Bon, déjà qu'il ait une relation sentimentale. Bon, après, suivant la façon dont ils vont agir tous les deux, la façon dont ils vont se comprendre, dont ils vont être bien ensemble, à ce moment-là, ça peut être durable et constructif, mais qu'ils fassent déjà la rencontre. Est-ce qu'il va nous rencontrer quelqu'un? Pourquoi c'est difficile comme ça? Alors, est-ce qu'il vient de rompre? Moi, j'aurais dans mes cartes quelque chose où il y a eu une grosse déception. Eh ben oui, je vais vous dire qu'il va rencontrer quelqu'un. Moi, à mon avis, bon, j'ai pas tellement des cartes où c'est le grand amour, c'est pas bien, mais j'ai quelqu'un avec qui, à mon avis, il va bien s'entendre. Et ça pourrait être durable. Parce que j'ai un très joli couple qui se regarde, qui a l'air bien. Mais disons qu'il faut qu'il fasse abstraction de tout ce qui s'est passé auparavant. C'est souvent les hommes, bon, ils vont se remémorer, il y a eu un problème, il y a eu quelque chose avec d'autres personnes, et puis alors ils sont pas prêts, ils ont peur qu'ils recommencent encore la même histoire. Donc chaque fois, c'est des histoires différentes.
Bon, moi je vois le couple, je vois quelque chose de fort qui arrive, donc à mon avis il va rencontrer quelqu'un de bien. Voilà ce que vous pouvez lui dire. Alors bon, pour ça il faut bouger, puis il faut en avoir envie. Envie de rencontrer la bonne personne et pas trop papillonner de tous les côtés. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien papillonner. Alors d'ici à ce qu'ils s'installent avec une personne, c'est encore autre chose. Bonjour Débia. Est-ce qu'Olivier va changer de travail prochainement ou pas? D'après ce qu'il m'a dit, mauvaise ambiance, embrouille avec son chef, il en a marre. Que dit le tarot? Nous allons le savoir tout de suite. Alors, est-ce que son travail continue? Déjà. Bon, c'est vrai que quand il va au travail, il marche à reculons. Il n'est pas bien. Bon, moi ce que je vois, c'est que il n'est pas bien dans ce travail, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a certainement une très mauvaise ambiance, c'est pas très agréable, des choses qui sont cachées, des choses qu'on lui dit pas, mais pas des gentillesses. Donc, pour moi, il change pas tout de suite de travail. Moi, je pense plutôt que il va encore tenir le choc, et puis ce sera plutôt dans le milieu, fin de l'année prochaine. C'est pas dans l'immédiat. De toute façon, je pense qu'il n'a pas intérêt à changer maintenant. Je pense qu'il faut quand même un peu peut-être mettre des boules caisses dans les oreilles, ne pas écouter à droite à gauche. Et puis, tant pis, même si c'est pas extraordinaire, c'est qu'à l'heure actuelle, on a du mal à trouver. Donc, pour le moment, moi je pense qu'il faut qu'il reste. Et puis, bon, qu'il commence à chercher. Et puis l'année prochaine, il y a certainement des choses qui vont se présenter. Mais cette année, bon, de toute façon, c'était pas une bonne année pour lui. Hein, c'était une année désagréable, une année de remise en question. C'est une année de grand nettoyage aussi, donc il avait intérêt tout ce qui allait pas, non, ça n'allait pas. Bon, l'année prochaine, ce sera mieux. Donc, il faut laisser aplanir les choses et voir un petit peu ce qui se passe. Allez, qui prennent courage, mais qui regardent dans les annonces, qui regardent s'il y a quelque chose, mais qui ne quitte pas son travail pour rien. Il faut d'abord qu'il ait quelque chose en main. Mais je ne l'ai pas vu partir là. Bonjour Béatrice. Alors Béatrice, vous me dites que vous avez dû mettre les choses à plat avec Julio. Est-ce que cela va vous permettre d'améliorer votre relation vers plus d'échanges et de dialogue? On va regarder cela. Alors, est-ce que vous allez réussir ayant mis les choses à plat? C'est ce qu'il faut faire. Quand les choses ne marchent pas, il faut s'installer, bon, quand l'autre est bien et vous aussi, pas s'installer quand on est en pleine bagarre. S'installer tranquillement et faire le point, voir ce qu'il a envie que vous changiez et vous dites ce que vous avez envie de changer. Il faut dire que, vous voyez, vous êtes tous les deux des béliers. Alors, on dit que en réalité, le bélier, tout comme les signes de feu, le lion, le sagittaire, ils s'entendent bien qu'avec les signes de feu, avec qui il y a quand même de la bagarre. Donc c'est sûr qu'il y a de la bagarre, mais c'est une nécessité chez vous deux. Alors, bon, en ce moment, c'est pas facile du tout, du tout, du tout. Je vois qu'il y a plein de remises en question. Bon, il y a des décisions à prendre là. Des décisions pour changer. Alors c'est peut-être ce que vous avez fait hier.
quand vous avez mis les choses à plat. Moi, je pense qu'il va y avoir des changements, hein. Pas faciles du tout, non. Je crois qu'il va, écoutez, patienter encore quelques temps, mais j'ai l'impression que c'est pas une relation qui va rester, qui va durer. Il y a trop de changements, il y a trop de mouvements, il y a trop, toutes ces remises en question sans arrêt. Bon, vous avez mis les choses à plat, essayez quelque temps, et puis, ben, si ça va pas, vous voyez la solution qu'il y a à faire, hein. Voilà Laetitia. Non, c'est pas Laetitia. Laetitia me parle d'autre chose. Bonjour Laetitia. Est-ce que je vois une signature de travail, un contrat? Je vais regarder. Bon, déjà, je vois une signature. Une signature dans du travail, oui. Oui. Alors, moi, j'ai l'impression que vous allez être convoqué ou qu'on va vous interroger, vous allez passer des petits examens, vous allez faire des choses pour pouvoir faire cette signature. Et ensuite, vous l'aurez. Donc, moi, je pense que ça peut être assez rapide. Assez rapide. Alors, vous avez dû certainement déposer votre candidature quelque part. Là, vous faites de l'humour dominé. Bon, pour moi, c'est OK. Et en plus, c'est rapide. Donc, vous allez être d'abord convoqué. Et après, on va vous dire, oui, bon, si ça se trouve, vous commencerez que dans un mois. Mais après, ce sera pas... Maintenant, c'est rapide la convocation. Et pour signer les papiers et avoir le contrat, moi, je pense qu'il faudra attendre quelques jours. Mais c'est positif. Alors, tant que c'est positif, c'est merveilleux. Bon, allez, Laetitia, commencez. De toute façon, restez pas à attendre. Et puis, envoyez toujours votre CV, continuez, vous allez trouver. Bonjour Virginie. Alors, vous êtes avec Olivier depuis le mois de juillet. Alors, vous êtes avec lui depuis le mois de juillet. Alors, depuis février, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes en traitement, vous avez subi une mastectomie qui ne me satisfait pas pour l'instant. Vous vous sentez diminué, plus aussi joli qu'avant. Vous êtes en train de rejeter votre partenaire car vous ne supportez plus. Et vous me demandez si une séparation peut vous aider. Oui, mais c'est ça, mais il faut voir le comportement d'Olivier à votre égard. Parce que des fois, quand il y a quelqu'un de malade, ben, si on l'aime, on va essayer de l'aider, on va essayer de lui donner du courage, de lui redonner le moral. Donc, à mon avis, c'est pas le cas. Puis lui n'était pas non plus dans des moments agréables. Donc, peut-être que avec le temps, avec les mois, bon, ce sera autrement. Nous allons regarder. Est-ce que si vous êtes seul, la séparation peut vous aider? C'est-à-dire que quand on subit, on est malade, on a des gros problèmes et tout, des fois on est mieux toute seule. C'est vrai que de savoir qu'on fait subir à l'autre nos états d'âme et tout ce qui est normal. Quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. Ben, ça répond oui à votre question. Surtout que, bon, il n'y a pas tellement longtemps que vous le connaissez. Et à mon avis, bon, les choses ne vont pas comme vous vouliez qu'elles aillent. Puis vous l'avez rencontré dans des moments où il n'était pas bien du tout. Donc, moi je pense aussi effectivement que cette séparation, elles sont toutes plus belles les unes que les autres en pensant à si vous vous séparez.
Non, puis, bon, je vois que ça va aller mieux pour vous. J'ai que des très jolies cartes. Donc, il suffit de prendre du courage peut-être et faire des choses différentes, et puis vous allez être bien. Et puis bon, à l'heure actuelle, il y a tellement des bons médecins, des bons chirurgiens. Bon, et puis, pour moi, c'est bon. Pour moi, vous allez reprendre du courage, reprendre goût à la vie et vous sentir bien. Et à ce moment-là, vous rencontrerez la personne qu'il faut. Parce que vous rentrez dans un nouveau cycle, donc automatiquement, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Alors là, on fait du grand nettoyage. Vous avez subi cette opération, vous avez encore une autre intervention, et après, vous serez bien. Allez, beaucoup de courage. Bonjour Bernard. Votre fils Martial et moi sommes en froid, et vous, vous êtes en froid avec lui. Vous souhaiteriez savoir si cela va s'arranger. On va regarder. Ben, je vais vous dire, moi ça va s'arranger. Bon, vous dire que c'est dans l'immédiat, bon, il faudra peut-être peut-être pour cette fin d'année. Bon, il faudra essayer. On dit que les parents sont plus intelligents que les enfants. Alors, c'est peut-être à vous de faire encore un pas. Je suppose que vous en avez déjà fait. Et puis remettre les choses en place. C'est vrai que ça a été très difficile. C'est vrai que vous en avez souffert. Mais moi, je pense que votre fils en a souffert aussi. Je pense que tous les deux, de cette séparation, vous avez souffert. Donc moi, ça va, pour moi, ça y est, vous vous raccommodez. Les choses vont aller mieux, vous allez arranger tout ça. Alors dès maintenant, allez-y, envoyez-lui un petit mot, ou bien essayez de le voir ou de lui téléphoner. Puis les fêtes arrivant, bon, on peut pour Noël être réunis. Bon, les cartes sont excellentes, sinon que maintenant, à l'heure actuelle, on reste un petit peu, on campe un petit peu chacun. Donc, allez-y. Puis un non, vous l'avez d'avance. Alors, vous ne risquez qu'un oui. Donc, allez-y. Bonjour Angèle. Allez-vous bientôt avoir des nouvelles de cet homme? Waouh! Alors, est-ce que vous allez avoir des nouvelles de cet homme-là? On ne connaît pas. Alors, c'est le bel inconnu. Non, je crois que il vaut mieux pas vous faire trop d'illusions. Moi, j'ai pas des cartes qui sont extra. J'ai plutôt des cartes où on tourne le dos. Donc, j'ai l'impression, je sais pas comment vous l'avez rencontré, si c'est sur Internet ou comment vous le connaissez, mais j'ai l'impression qu'il tourne le dos, qu'il n'est pas du tout... Il n'y a rien de sentimental dans mes cartes. Et alors, rien du tout. Donc, alors j'ai l'impression soit qu'il voyage, soit qu'il part, mais il n'est pas présent dans le couple avec vous. Parce qu'on peut être présent par la pensée, parce que des fois on est loin, mais on pense l'un à l'autre et c'est merveilleux. Parce que vous, Angèle, vous pensez peut-être à lui, mais je ne pense pas que lui ait des grands sentiments. Voilà, je suis triste de terminer là, mais malheureusement, je ne peux pas vous dire autre chose. Alors, vous faites pas trop d'illusions, parce qu'après, c'est vous qui allez être pas bien. Voilà, Angèle. J'espère que la prochaine fois que vous viendrez, que vous aurez rencontré quelqu'un de mieux. Voilà, nous arrêtons ici notre émission. Demain, vous retrouverez Christophe. Et quant à moi, je vous dis à jeudi, à mardi prochain, que je ne dise pas de bêtises. À mardi prochain. Alors, passez un beau week-end et on se revoit très vite. À bientôt.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.